Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne Briser RC. Bon, désolé pour la casquette, mais là mes cheveux c'est vraiment plus possible. Je crois que je vais aller chez le coiffeur la semaine prochaine, les gars, parce que là c'est trop. Bon, aujourd'hui je vais vous proposer un truc intéressant. Pour ceux que ça intéresse, qui veulent commencer la RC. Juste avant, je voulais vous montrer dans mon garage, j'ai retrouvé la roue de ma Tamiya DT03 qui était passée dans la tondeuse. Ouais, d'ailleurs, je peux même plus l'enlever. Voilà dans quel état elle est ressortie. Ah, j'en ai encore une bonne. Celle-là, elle a survécu. À mon avis, elle a bien volé. Mais ouais, j'ai retrouvé ça. J'ai retrouvé une petite boîte d'écrou toute neuve. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je propose de faire le unboxing de la Tamiya DT03 pour vous montrer plus en détail ce qu'il y a dedans. On va enlever la belle carreau du prototype. On va la mettre là. Bon, désolé hein, si je fais un peu la grimace, mais je me suis pété le dos tout à l'heure. Franchement, je suis en train de galérer. Je crois que demain, je vais en chier pour me lever. Donc je vais vous le mettre plus près. Voilà. Donc je vous... Ah, je pense que je vais m'asseoir. Ah, ça ira mieux. Ah, désolé pour la grimace. Donc vous voyez, je ne l'ai pas encore déballé, hein, il est encore fermé. Donc je vous propose de faire le kit complet. Là, demain, je reçois le combo brushless tout neuf. Donc je le reçois demain. Donc je vous propose de faire le montage, la peinture. Je la fournis avec une batterie, un chargeur, une télécommande, serveur de direction, elle sera complète, prête à fonctionner. Et je propose de vous la faire, si c'est pour un abonné, je propose de la faire à allez, 150 €, toute complète, peinture comprise. Donc s'il y a des intéressés, n'hésitez pas hein, dans les commentaires, faites-le savoir. Donc voilà. À savoir qu'en tout, j'ai calculé, il y en a à peu près pour 300 € en tout, avec tout ce que je vais mettre dessus. Donc je vous dis, pour quelqu'un qui veut débuter la RC et bien commencer, je propose de faire un bon petit kit comme ça. Donc voilà. Bah, moi, ça va me permettre de derrière de reprendre un autre kit sans que ça me ruine trop parce que j'enchaîne, mais le porte-monnaie, il enchaîne aussi. Et pour l'instant, ça va. Madame, elle dit trop rien, mais ça commence à faire un peu beaucoup vu tout ce qu'il y a déjà derrière. Donc voilà, puis ça va me permettre de vous faire découvrir encore autre chose, encore un autre kit, et je ferai peut-être la même opération avec le prochain kit que je prendrai. Donc voilà. Donc là, j'ai pris le TT02B parce que j'en ai encore jamais monté. J'en ai encore jamais vu rouler en vrai. Donc je propose que voilà. Donc je vais vous montrer ce que je vais mettre avec le kit. Donc vous aurez même le choix de la télécommande. Donc soit je vous mets la Connect que j'avais eu avec la Hobbytech RTR, soit je peux vous mettre la petite boule RC. Franchement esthétiquement elle est jolie, bonne prise en main. Surtout pour au niveau du doigt, c'est bien serrant. Donc enfin c'est serrant, ça va, mais un jeune commencé, franchement son doigt il va passer à l'aise. Donc voilà, on l'a vraiment bien en main. Le seul petit défaut de cette télécommande là, c'est qu'elle bouffe les piles. Si vous laissez les piles dedans, la fois d'après, les piles, je crois que c'est fini. Il faut toujours penser à retirer les piles avant de l'utiliser. Donc, ça. Donc le choix de la télécommande. Après, je mets une lipo. Voilà. Je vais mettre une petite lipo 2200 Connect, qui n'a pas servi beaucoup. Voilà. Il y aura... Il est où le petit chargeur? Le petit chargeur automatique qui était fourni avec cette lipo là. Et il y aura serveur de direction et combo brushless tout neuf. Le combo que j'ai pris c'est un 3900 kV. Donc ça fait un petit peu beaucoup, mais si celui qui l'a il veut avoir un truc qui marche un petit peu plus fort que ce qu'il veut. De toute façon avec je fournis aussi la carte de programmation qui est là. C'est pour ça que je vous dis c'est vraiment un kit complet pour bien débuter. Non, logiquement elle est là. Voilà.
pour pouvoir programmer le combo. Comme ça, bah moi déjà quand je vais le programmer, je vais faire les réglages et tout. Et je vais mettre, comment dire, je vais mettre le punch au minimum pour éviter d'abîmer la transmission. Après c'est vous qui verrez, mais moi les freins je les mets aussi au mini. Et la marche arrière je la mets au minimum aussi. Ça sert à rien d'avoir une marche arrière qui va vite, hein. Donc voilà. Même le frein moteur je le mets toujours, je le coupe ça. Ça je laisse toujours en roue libre. Donc voilà, elle sera montée. Bah, de toute façon, on va faire le montage ensemble, donc vous verrez bien comment c'est monté, hein. Ça sera fait correctement. Donc voilà, les abonnés, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à me le faire savoir. À savoir qu'à ce prix-là, vous en trouverez pas. Parce que le kit seul fait déjà 130 € à lui tout seul. Sans le cerveau de direction, sans la batterie, sans le chargeur, sans télécommande. Donc voilà. Puis justement, hein, s'il y a des intéressés, si jamais il y a une personne sérieuse, que je vois assez sérieuse et que voilà, qui est vraiment chaud, il faudra qu'ils me le disent avant que je fasse la peinture, pour savoir s'il veut la peinture à peu près d'origine, parce que je vais faire avec les couleurs que j'ai, ou s'il veut autre chose complètement différent, et j'ai plusieurs couleurs à vous proposer en stock. Bah, je vais vous montrer les couleurs en stock avant d'ouvrir ça. Je vais chercher dans la boîte de peinture. Franchement, désolé, mais j'ai vraiment mal au dos. Alors, bien sûr, ce sera une peinture aérographe. Bon, les couleurs, après, il y a de quoi faire, hein. J'ai commencé à m'équiper pas trop mal. Bon, par contre, normalement, je devrais les mélanger pour vous les montrer, parce que là, pour l'instant, ça ressemble pas à grand-chose. Donc, j'ai un turquoise iridescent. Alors là, c'est iridescent teal. Je sais pas ce que ça veut dire teal. Et c'est une autre couleur. Noir. Bleu métallisé. Le bleu métallisé, c'est celui que j'ai mis sur le S-Works. J'ai du doré. Du doré perlé. Je vais faire ça, ça ira plus vite, hein, parce que... Après, j'ai du violet. Le violet que j'ai mis sur ma X-Ray. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Aqua Blue. Je ne l'ai même pas encore utilisé. Il y a plein de couleurs que j'ai pas encore utilisées, justement. Donc si vous avez des idées farfelues, je suis preneur. J'ai vert perlé. J'ai du vert, ça c'est du primaire, ouais, j'ai du vert. Voilà. J'ai du gris anthracite foncé. Jaune primaire. Orange. Bah rouge. Ça, il n'y a pas besoin de vous dire, hein. Ça c'est un autre vert. C'est un autre vert perlé, mais qui est plus foncé que le premier. J'ai un bleu, je crois que c'est bleu à quoi ça, non? Solid Sky Blue. En tout cas, c'est un bleu très clair. J'aime bien d'ailleurs. Je ne l'ai pas encore utilisé non plus. Ça, c'est du argenté et du blanc. Donc, ça vous laisse quand même de quoi choisir pas mal de couleurs. Donc, voilà. Bon, je crois que je vais les mettre à côté parce que je crois que je vais arrêter de me lever. Donc, voilà. Et si pas de preneur, eh ben, c'est pas très grave. Je vais l'utiliser. C'est même, hein, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, qui me le dise assez rapidement parce que sinon, elle va goûter au terrain de l'enfer. Donc, voilà. Et après, la personne qui est intéressée, si elle veut bien que je fasse laisser dans ma cour juste un pack pour montrer comment elle fonctionne, il n'y a pas de souci. Sinon, je ferai les réglages de trim, etc. Sur mon parking tout propre et je montrerai des jantes pour pas abîmer les picots. Je montrerai les jantes chromées là, que j'ai acheté à Carson en attendant. Juste pour faire les réglages de trim, je ferai pas d'accélération, je ferai pas le soso avec. Donc voilà. Donc je pense que ce que je propose c'est vachement intéressant. Après, c'est vous qui voyez les gars. Bon alors,
On se loue cette boîte. Bon, d'abord, je vais vous la montrer correctement. Donc voilà. Et aussi, je fournis le kit roulement, hein, parce que je vais le monter avec le kit roulement. Donc le kit roulement sera utilisé, elle sera déjà au taquet, la petite. Je regarde juste ce qu'il y a dedans. Ouais, donc il y a des roulements. Ça, je pense, ouais, ça c'est les pièces en upgrade. Ouais, les pneus, les amortisseurs à vue. Je vais regarder si le diff, normalement il n'est pas étanche. Je vais regarder si je peux pas faire un truc avec un petit joint ou pour le rendre étanche. Et je répète, hein, s'il y a des intéressés, personne sérieuse. Donc voilà. J'ai des amis qui m'ont dit tu devrais le faire à 200 quand même. J'ai dit bah non, c'est le premier truc que je vais proposer sur la chaîne si je commence à. Après je vous dis, hein, je fais pas ça pour me faire de l'argent, hein, sinon je la vendrais pas ce prix là. Là c'est vraiment pour faire plaisir à un abonné. Puis moi me permettre de récupérer un tout petit peu de sous pour histoire de reprendre autre chose derrière, pour vous faire découvrir d'autres choses et continuer d'avancer comme ça. Après c'est le même hein, les gars, si vous avez des vieux châssis qui traînent, parce qu'on a tous des vieux châssis qui servent à rien qui traînent. Vous pouvez en faire don à la chaîne si vous voulez, hein, histoire de les remettre en route et de les proposer en tombola ou quoi, et puis de faire les essais dans la cour pour montrer à tout le monde à peu près tous les châssis. Moi j'aime bien découvrir, j'aime bien réparer, j'aime bien monter des kits, donc moi ça me dérange pas du tout. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Déjà, on a la bonne vieille baignoire, ça c'est toujours pareil. Après c'est Tamiya, hein, ça reste franchement du plastique de qualité. Alors, la baignoire. La carreau c'est le même, hein. Le Lexan il est assez épais. Il y a déjà les trous de fait pour les plots de carrosserie. Ah, il y a peut-être moyen de faire un truc bizarre, hein. Ça peut être pas mal. L'aileron. Bah, je vais peut-être vous montrer de plus près. La carreau. L'aileron. Désolé hein, pour la grimace. Bah non, je devais pas faire de vidéo aujourd'hui, puis là, je me suis dit bon, allez, pourquoi pas. Bon bah là on a les bagues, hein, comme d'habitude, hein. Amortisseur avec les huiles. Les clips, les écrous de jantes et les colsons. Tout ce qui est amortisseur, hein, comme d'habitude, hein, dans des grappes. De toute façon c'est Tamiya, hein, c'est bien fait. C'est peut-être même les meilleurs notices qui existent. Donc ça c'est... Ah, ils ont... Ça c'est cool. Ils fournissent... D'habitude on a juste le petit tube de graisse. Et là ils fournissent carrément le petit pot de graisse exprès. Et je crois que ça c'est la graisse. Je sais pas dans quoi ils veulent la mettre celle-là. On verra sur la notice. Donc je sais pas si c'est pour... Bah non, les noix elles sont en plastique, il n'y a pas besoin de graisse. Donc soit c'est de la graisse pour mettre sur les pignons ou c'est de la graisse pour mettre dans le diff. Mais je pense que c'est la graisse pour mettre dans le diff. Ce petit pot-là, je l'avais pas eu avec ma Tamiya DT03 quand je l'avais eu. Donc on verra. Le petit variateur TBLE 02S. Attention avec la coupure lipo sur celui-ci. Parce que c'est pas une vraie coupure lipo, c'est une coupure pour les autres batteries, je sais plus comment elle s'appelle. Je crois que c'est les Life ou un truc comme ça. Bon bah les pneus avec les gros picots, hein. Par contre ça ces pneus là dans ma cour c'est magique. Donc voilà, les pneus. Par contre je crois qu'il n'y a pas de mousse, hein. Non, il n'y a pas de mousse avec ces pneus. Les jantes. Et après on continue hein, avec les grappes. Là c'est les fusées. Les triangles. Tourelle, pare-choc.
les cardans. Après, c'est le même, hein, les cardans, ne cherchez pas à mettre des cardans à lui, les conneries comme ça, vous allez vous gaspiller de l'argent. Ma TT01, elle a enchaîné un nombre incalculable de packs. Les noix, elles étaient toujours nickel. Bah, même ma DT03, hein, elle est toujours avec les cardans et les noix en plastique. Et elle a vécu l'enfer et tout est resté nickel, franchement, de ce côté-là. Ça, je vois pas pourquoi. Ouais, ça fait plus joli. Bon. Mais les noix en plastique, en plus, les noix en plastique, elles sont nickel. Non, franchement, c'est increvable ce truc-là. Si vous voulez, vous pouvez mettre le cardan central en alu. Ça, par contre, ça, c'est intelligent. Donc voilà, bah, on va bien s'amuser à monter ça. Hop. Donc, je vais vous montrer la notice. Là, je vais me mettre plus près. Je vais me mettre à côté de vous. Oh oui. Voilà la notice. Donc ça, c'est les notices Tamiya. Hein. De ce côté-là, il n'y a rien à dire. En fait, dès que vous montez quelque chose, vous avez tout directement à l'échelle à côté. Donc même les longueurs de vis, etc. Si vous ne savez pas c'est quelle pièce, vous le mettez juste à côté dessus et hop. Et c'est parti quoi. Donc après, on attaquera le châssis. Hein. On attaquera le montage. Ça devrait se monter assez rapidement. Moi, la seule partie qui me saoule à ça, c'est quand on monte les clips des amortisseurs. Ça, c'est un truc. Je sais pas s'il y en a à monter sur ceci. Je vais regarder tout de suite. Apparemment, non. Ils ont peut-être changé le système. Ouais, ils ont changé le système. Il n'y a plus les clips. Sur ma DT03, il y avait les fameux petits clips à mettre. Ouais, ça, c'est franchement, c'est assez casse-couille. Ouais, non, bah c'est impeccable. Alors, en plus, ça va se monter assez rapidement. Donc voilà. Et une fois comme ça, une fois que j'aurai fini, qu'elle sera partie, ben, j'enchaînerai et je commanderai un autre kit en début de mois prochain. Et on refera la même chose, on le montrera ensemble et on verra ce qu'il en dit. C'est le même, hein. Si jamais vous voulez voir quelque chose en particulier, un kit en particulier, je veux bien me proposer de le monter. Oh, franchement, je souffre les gars, sérieux. Je vais laisser la notice de sortie parce que de toute façon je vais bientôt l'utiliser. C'est même les autocollants. Normalement chez Tamiya il faut les découper soi-même. Bon en tout cas les gars si je vous mets les autocollants il n'y a pas besoin de mettre de peinture limite. Donc après voilà, moi je propose soit je vous fais une peinture perso, soit je respecte à peu près les couleurs. Parce que j'ai mon bleu qui ressemble fort à celui-ci. Alors on n'est pas très loin. Hein. Au pire je mettrai une pointe de noir dedans. Pour le foncer un peu mais on y ressemble très fort. Donc soit je le monte peinture qui ressemble exactement au modèle d'origine, ou soit je vous fais une petite peinture perso. Donc à voir hein, selon la demande. Hein. Puis surtout si ça intéresse, prévenez-moi assez rapidement. Après je pense que je vais avoir beaucoup de personnes intéressées, on verra bien. Hein. Après s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Hein. Mais voilà, le kit sera monté complet, tout nickel, prêt à servir. Je vous dis tout à l'heure, j'ai fait le petit calcul à côté, j'étais déjà pas loin de 300 € avec tout ce que je vais mettre. Et sans compter la peinture. Parce que cerveau de direction, allez, on va compter 20 €. Je vais vous montrer, je vais faire le calcul. Ah bah non, mon portable, il sert là-bas. On va dire la voiture 130. Vous rajoutez 20 pour le cerveau de direction. On est à 150. Une radio, allez, on va dire 20-30 €. Donc là, on est déjà à 180. Le combo brushless complet que j'ai pris, 40 €. Donc 180, 190, 200, 210.
on est à 220. Qu'est-ce que j'ai oublié? La batterie, on va dire 20 euros. Donc allez, 220, ça fait 240. Qu'est-ce que j'ai oublié? Le kit roulement. Le kit roulement, ça doit être une vingtaine d'euros. Donc déjà là, on est à 260. Et on n'a toujours pas compté la peinture. Et je sais que j'ai encore oublié quelque chose. Parce que j'ai oublié de te dire quelque chose. Et le petit chargeur, mais bon, c'est le chargeur. Un petit chargeur de dépannage, quoi. En attendant que la personne ne s'achète un chargeur un peu mieux. Après, comme chargeur, pour commencer, moi j'ai commencé avec le IMAX B6 là. Et moi, franchement, il m'a pas jamais fait défaut. Il y en a, ils disent qu'ils ont eu des trucs avec et tout, mais moi, j'en ai même acheté deux, ben, sans savoir si le premier il allait cramer, et il a jamais cramé. Et aussi, quand vous le commandez, si vous le commandez sur Amazon ou quoi, faites bien attention que vous recevez bien le cordon d'alimentation avec. Parce que j'ai eu la petite surprise que je ne l'ai pas eu. Donc la carreau, je vais la mettre avec les carreaux là-bas. Donc voilà, si vous voulez un truc un peu plus personnalisé, je verrai bien. Ça va de faire une petite déco peut-être un peu plus agressive, je sais pas. À la personne de voir. Sinon, je resterai fidèle à Tamiya, c'est comme vous voulez. Donc voilà, c'était le petit unboxing du jour. Hein. Petit flash info. Hop. Donc voilà, je vous ferai l'unboxing du moteur brushless demain. Donc j'ai pris le petit combo 60 ampères que j'ai dans la petite Obitech que vous avez déjà vu rouler qui fonctionne vraiment pas mal. Ce combo-là, il a fait pas mal de voitures. Mais bon, je me suis dit pour l'opération, je vais pas claquer celui qui était là-dedans et prendre le neuf. Je préfère mettre le neuf complet avec la voiture complète. Au moins, il n'y a pas de souci. Parce que celui-là, il a quand même enchaîné vraiment beaucoup de packs. Donc c'est le petit combo qui est dessus, là, que vous trouvez sur Amazon, à une quarantaine d'euros. Donc celui-là, c'était le nom, c'était Crazy Pony, parce qu'ils ont tous des noms différents. C'est le SC 60 ampères. Et le moteur là, je crois que c'était un 2900 kV, mais ce moteur là, il fait pas les performances affichées, hein, c'est moins puissant. Hein. Donc quand vous prenez ce moteur là, cherchez pas à essayer de prendre le plus puissant possible. Parce que... Puis comme il y a les ailettes, en vrai le corps il est beaucoup plus petit. Ouais, on est à 30, 32. Donc là j'ai pris le même combo mais avec un autre moteur. Le moteur a l'air vachement mieux. Donc on verra ce que ça donne. Le moteur il est affiché à 3900 kV si je vous dis pas de bêtises. Mais c'est vraiment pas le même moteur que celui-là. Hein. C'est vraiment un moteur complet, mais je saurais plus vous dire la taille de tête. Tout ce que je sais, c'est que ça a l'air mieux que celui-là. Donc voilà. Et puis comme ça, moi, ça me permettrait d'avoir un tout petit peu de trésorerie pour racheter le prochain kit. Ah, je vous dis, je fais pas ça pour me faire de l'argent. Déjà, je vais me mettre à perte, hein, je le sais très bien. Hein. Mais bon, au moins, ça fait vivre la chaîne. Et puis voilà, on va découvrir les choses ensemble. Vous allez me voir comment je travaille. Les peintures, ce que je peux faire dans la limite du raisonnable. Hop. Bon bah sur ce, je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas, si vous êtes intéressé, faites-le moi savoir assez rapidement. Que je sache quoi. Et c'est le même, hein, si jamais celui qui veut acheter la voiture et veut faire un don pour la chaîne ou quoi, qui peut, il n'y a pas de souci, hein, je suis preneur. De toute façon, cet argent-là servira uniquement pour la chaîne, hein, ça sera pour acheter autre chose. Donc voilà. Bon allez sur ce, à bientôt et on se retrouve certainement demain pour la première étape. On va commencer à attaquer ça. Ouais, on va faire ça. On va commencer à attaquer le montage. On attaquera ça demain. Je vais regarder quelle partie on fera demain. Parce que la Tamiya, ça se monte relativement assez vite. Je regarde par quoi on commence. En plus, c'est cool. On commence par la plaque châssis, montage de cardan. Ouais, c'est toujours le même. C'est comme la TT1 que j'avais. Bah, la TT1, j'en étais content aussi. J'ai commencé avec ça. Après le Moab, et franchement, j'en étais content de la petite TT1. Ah, c'était une petite voiture coup de cœur. Hein. Je l'avais gardée. J'avais mis les amortisseurs hydrauliques. J'avais mis. Qu'est-ce que j'avais mis dessus? Ah, j'avais mis plein d'options. Hein. Elle était blindée d'options. Et mon cousin, il a voulu commencer le modélisme. Alors, du coup, bah. Comme je voulais pas qu'il se ruine non plus pour s'acheter sa première RC, je lui ai proposé la mienne et puis voilà, il a eu son petit comme celle-là, son petit kit complet.
à un prix défiant toute concurrence. Après, c'est la famille, hein, mais... Et il en est super content, lui, c'est pour faire du drift avec. Donc voilà. Sur ma TT1, il y avait le kit transmission Carson complet avec les amortisseurs hydrauliques. Donc en pignon et en couronne, j'étais en 25-55. Il y avait mon moteur, le Goul, que j'ai monté sur ma piste là-bas. 10 tours et demi avec le Vario TBLE 02S d'origine. Mais le 10 tours et demi, c'est vraiment le maximum que vous pouvez lui mettre sur ce Vario-là. Déjà, j'avais été au club avec et tous les 4 tours, 4-5 tours avec sur la piste. Il chauffait, il se coupait, il fallait attendre que ça refroidisse pour pouvoir repartir. Donc ça, je vous déconseille de le faire, de mettre un 10 tours et demi sur le Vario d'origine. J'avais mis quoi d'autre dessus? Donc amortisseur hydraulique, ça. J'avais mis les ressorts d'amortisseurs. J'avais acheté les options avec les amortisseurs de couleurs différentes, avec les duretés différentes. Et je suis sûr j'en oublie, hein, parce que j'avais mis vraiment beaucoup de trucs, j'étais vraiment à fond dedans. C'est une voiture que j'ai beaucoup appréciée. Et qui sait, j'en remonterai peut-être une autre, hein, pour un abonné, hein, s'il faut. Donc voilà, donc c'était la petite vidéo du jour, et puis je vous dis à bientôt les amis. Ciao ciao. Et je vais aller me finir mon café tranquillement, parce que, oh là 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 là, on se fait vieux. Et encore désolé pour la casquette, hein, ça doit faire gamin. Déjà que j'ai pas l'air très vieux. Allez, tchuss.